Le 20 et 1 mars 2026, l'armée israélienne a publié un communiqué contenant une phrase qu'elle n'avait jamais formulée en des décennies d'opérations de défense antimissile. L'armée israélienne a déclaré ne pas avoir été en mesure d'intercepter les missiles qui ont frappé les villes méridionales de Dimona et d'Arad, selon des informations confirmées par l'Associated Press et PBS News. Dimona se trouve à environ 20 km du centre israélien de recherche nucléaire. Arad se situe à environ 35 km de celui-ci. Les secours ont confirmé la présence d'un vaste cratère à côté d'immeubles résidentiels dont les murs extérieurs ont été arrachés à Arad, avec au moins 64 personnes hospitalisées et 3 bâtiments gravement endommagés, menacés d'effondrement. Cette déclaration, selon laquelle l'armée israélienne n'a pas été en mesure d'intercepter, est la phrase vers laquelle les planificateurs militaires iraniens travaillaient depuis 130 ans. Le titre de ce script affirme que l'hypersonique iranien vient de frapper Netanya et que le bouclier de défense israélien de 50 milliards de dollars a échoué. National Public Radio, NPR, a confirmé des traînées de roquettes au-dessus de Netanya dans une légende photo de l'agence France-Presse du 28 mars. Des missiles ont frappé à Netanya et dans ses environs. Le bouclier défensif a été mis sous pression avec des échecs d'interception confirmés à Dimona et à Arad, une pénurie confirmée d'intercepteurs Arrow rapportée par le Wall Street Journal et Newsweek, citant un haut responsable américain, ainsi que des frappes confirmées sur Tel Aviv, Beit Shemesh, Ramat Gan et Rishon LeZion au cours de 36 jours de la guerre en cours. Le chiffre de 50 milliards de dollars constitue une estimation raisonnable de l'architecture de défense multicouche qu'Israël a construite en 4 décennies. Iron Dome, David Sling, Arrow 2 et Arrow 3 réunis, que le missile précis qui a frappé la zone de Netanya le 28 mars ait été le véhicule planant hypersonique Fatah 2, comme l'affirme l'Iran, ou le véhicule de rentrée manœuvrant Fatah 1, ou encore le missile balistique de moyenne portée Keibar Shekan, n'a pas été confirmé de manière indépendante par des sources israéliennes ou américaines. Ce qui a été confirmé, c'est que l'Iran a déployé dans cette guerre des missiles dotés d'une capacité de manœuvre en phase terminale dès le 28 février et que ces missiles représentent précisément le défi technique que le système Arrow israélien, conçu il y a une génération pour intercepter un autre type de menace, n'était pas optimisé pour traiter. Le bouclier de défense n'a pas connu d'échec catastrophique. Il a été mis à l'épreuve d'une manière qui révèle la frontière entre ce qu'il a été conçu pour arrêter et ce que la nouvelle génération de missiles iraniens a été conçue pour percer. Voici l'histoire confirmée de la campagne de missiles menée par l'Iran contre Israël pendant 36 jours de la guerre en cours. Les armes, les dégâts confirmés des frappes, les défaillances confirmées de la défense, la pénurie d'intercepteurs Arrow et la raison technique précise pour laquelle les véhicules de rentrée manœuvrant iraniens représentent l'évolution la plus significative dans la compétition entre l'offensive et la défense au-dessus de l'espace aérien israélien depuis la création de l'Iron Dome. Après 36 jours de frappes de missiles iraniennes ayant provoqué des échecs d'interception confirmés à Dimona et à Arad, la question est de savoir si la défense antimissile multicouche d'Israël offre une protection suffisante contre la nouvelle génération de missiles iraniens manœuvrants, ou si l'équilibre technique a basculé en faveur de l'offensive. Premier signal, l'arsenal de missiles iraniens et son évolution entre la guerre de 12 jours de juin 2025 et le conflit actuel, toile de fond technique sans laquelle il est impossible de comprendre la pression subie par le bouclier défensif. Al Jazeera a confirmé cette architecture dans son analyse du 1er mars. La force de missiles iranienne est décrite par les analystes de défense comme la plus vaste et la plus diversifiée du Moyen-Orient, couvrant les missiles balistiques et de croisière conçus pour donner à Téhéran une capacité de frappe même sans aviation moderne. Les missiles balistiques iraniens à plus longue portée peuvent parcourir entre 2000 et 2500 km, atteignant Israël, des bases liées aux États-Unis dans le Golfe, ainsi qu'une grande partie de la région élargie. Les responsables iraniens présentent le programme de missiles du pays comme la colonne vertébrale de la dissuasion, en partie parce que l'armée de l'air s'appuie sur des appareils vieillissants.
L'évolution qui compte spécifiquement pour le bouclier défensif est la série Fatah. Le Fatah, un dévoilé en juin 2023, est présenté par l'Iran comme hypersonique. L'analyse indépendante est plus précise. Fabian Hinz, chercheur spécialisé dans la défense et l'analyse militaire à l'International Institute for Strategic Studies, a confirmé dans la documentation Wikipédia sur le Fatah que celui-ci ne relève pas de la classification générale des armes hypersoniques, mais qu'il s'agit plutôt d'un missile balistique de moyenne portée doté d'un deuxième étage intégrant un véhicule de rentrée manœuvrant, un petit moteur fusée avec contrôle vectoriel de poussée permettant des manœuvres exo-atmosphériques. L'Iran a tenté de surmonter les limites d'une trajectoire balistique classique en associant un petit moteur fusée à un véhicule de rentrée manœuvrant, permettant à l'ogive de modifier sa trajectoire en phase terminale. Il ne s'agit pas de la même capacité qu'un véritable véhicule planant hypersonique, une arme qui maintient un vol atmosphérique à Mach 5 ou plus sur de longues distances de planée, mais cela crée un problème tactique similaire pour les défenseurs, une ogive qui ne suit pas l'arc balistique prévisible pour lequel les systèmes de conduite de tir d'arrow ont été optimisés. Le Fatah 2, que l'Iran a déployé pour la première fois le 28 février 2026, jour d'ouverture de la guerre actuelle, est décrit par Caspian Post et d'autres sources comme le premier missile iranien équipé d'une véritable ogive planante hypersonique. Des sources américaines et israéliennes n'ont pas confirmé indépendamment cette caractérisation. Ce qui est confirmé, c'est que le Fatah, comme le Fatah 2, représente l'effort le plus avancé de l'Iran pour déjouer les défenses antimissiles israéliennes par la manœuvre en phase terminale, plutôt que par la simple vitesse ou la saturation de masse. Selon l'Iran, la 22e vague de l'opération Troupes Remises pendant la guerre de 2026 a commencé par un tir massif de missiles Khaybar et Fatah, comme l'indique l'article Wikipédia sur le Fatah 1. Le mélange de types de missiles dans une même vague, missiles balistiques Khaybar aux côtés de véhicules de rentrée manœuvrant Fatah, constitue en soi un choix tactique destiné à compliquer l'allocation des intercepteurs. Voici l'architecture précise de la défense antimissile multicouche d'Israël et la raison exacte pour laquelle la série Fatah crée une faille dans cette architecture que ni Arrow 2 ni Arrow 3 n'ont été conçus pour combler. La défense antimissile israélienne compte 4 couches principales. Iron Dome traite les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie à des distances de 4 à 70 km, principalement conçus pour les menaces en provenance de Gaza et du Liban. David Sling traite les missiles balistiques de moyenne portée et les grosses roquettes à des distances d'environ 40 à 300 km. Arrow 2 intercepte les missiles balistiques dans la haute atmosphère, la couche endo-atmosphérique au-dessus de 60 km et en dessous de 300 km. Arrow 3 intercepte les missiles balistiques dans l'espace, la couche exo-atmosphérique au-dessus de 100 km, grâce à une technologie d'impact direct conçue pour détruire les ogives entrantes avant leur rentrée dans l'atmosphère. La faille que le véhicule de rentrée manœuvrant Fatah exploite est structurelle. La doctrine d'engagement d'Arrow 3 est conçue pour intercepter une ogive durant la phase exo-atmosphérique avant qu'elle n'entame sa descente terminale. Une ogive qui manœuvre, qui change de trajectoire après que le système de conduite de tir d'Arrow 3 a déjà calculé la solution d'interception, peut faire échouer l'intercepteur parce que le système de conduite de tir s'est engagé sur une géométrie d'interception fondée sur une projection balistique que l'ogive manœuvrante vient ensuite contredire. La fenêtre d'engagement à plus basse altitude d'Arrow 2 rattrape une partie de ce qu'Arrow 3 manque, mais la capacité de manœuvre du Fatah s'étend aux phases exo-atmosphériques et endo-atmosphériques supérieures, créant une incertitude à chaque couche. Interesting Engineering a confirmé dans son analyse de mars 2026 que la capacité de manœuvre du missile en phase terminale complique l'interception et que les essais d'Arrow 4 visent précisément à traiter des ogives manœuvrantes dans la haute atmosphère. Mais Arrow 4 est un programme de développement, pas un système déployé. Deuxième signal, les défaillances confirmées du système de défense au cours de la guerre actuelle, c'est à dire
les données opérationnelles qui indiquent où l'écart entre les paramètres de conception du bouclier et la menace réelle est devenu mesurable. L'échec confirmé le plus lourd de conséquences est celui de Dimona et d'Arad le 20 et 1 mars. PBS News et l'Associated Press ont confirmé que l'armée israélienne a déclaré ne pas avoir été en mesure d'intercepter les missiles qui ont frappé ces villes. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, a déclaré sur X « Si le régime israélien n'est pas capable d'intercepter des missiles dans la zone lourdement protégée de Dimona, c'est, sur le plan opérationnel, le signe de l'entrée dans une nouvelle phase de la bataille ». Le centre de recherche nucléaire de Dimona est l'un des sites les plus fortement défendus d'Israël, celui du programme nucléaire militaire présumé du pays. Un missile qui franchit l'enveloppe d'interception autour de Dimona ne provoque pas seulement des dégâts physiques dans la zone immédiate d'impact. Cela démontre à tous les planificateurs de ciblage iraniens que la zone la mieux défendue de l'espace aérien israélien est atteignable par la génération actuelle de missiles. La frappe contre la synagogue de Beit Shemesh, le 1er mars, a tué 9 civils israéliens, le plus lourd bilan civil en un seul épisode depuis le début de la guerre, comme l'indique l'article Wikipédia Israeli Strikes. La frappe sur Tel Aviv a fait un mort et des dizaines de blessés, selon NPR. La frappe à sous-munitions de Ramat Gan a tué 2 personnes dans leur appartement, selon NPR. Le bilan agrégé confirmé des victimes civiles causées par les frappes de missiles iraniennes sur 36 jours s'élève à 18 morts et plus de 4700 blessés, comme cela a été confirmé dans la série par plusieurs sources, dont l'article Wikipédia Iranian Strikes on Israël. La pénurie d'intercepteurs Arrow ajoute une contrainte critique aux performances futures du bouclier défensif. Newsweek a confirmé qu'en juin 2025, pendant la guerre de 12 jours, Israël manquait de missiles intercepteurs Arrow au moment même où l'Iran déployait des missiles hypersoniques Fatah, en s'appuyant sur un article du Wall Street Journal fondé sur les propos d'un haut responsable américain. La pénurie d'Arrow apparue pendant la guerre de 12 jours constitue précisément le renseignement qui a conduit les responsables américains de la défense à accélérer la production d'intercepteurs Arrow et à déployer en renfort des navires Aegis BMD et des batteries THAAD pour la défense d'Israël. Le Washington Post a confirmé le 29 mars que 4 sites clés de fabrication de missiles balistiques iraniens et au moins 29 sites de lancement de missiles balistiques ont été endommagés durant les 4 premières semaines de l'offensive américano-israélienne. Cette neutralisation a fortement réduit la fréquence des tirs iraniens. L'analyse de Janes, citée par Wikipédia, a confirmé que les attaques de missiles iraniennes avaient chuté de plus de 90% au 10e jour de la guerre, baisse attribuée à la neutralisation des infrastructures de lancement. Mais une réduction de 90% n'est pas égale à 0, et les missiles qui continuent d'être tirés sont de manière disproportionnée des variantes Fatah et Khaybar, les missiles que l'Iran réserve à ses systèmes les plus performants au lieu de les gaspiller dans les salles de saturation massive qui ont marqué les premiers jours de la guerre. Voici le point que le récit d'un échec du bouclier défensif doit affronter pour rester analytiquement honnête. La défense antimissile israélienne a intercepté la grande majorité des missiles iraniens tirés en 36 jours. Les chiffres sont extraordinaires. L'Iran a tiré ce que les analystes décrivent comme des centaines de missiles balistiques dans les premiers jours de la guerre, et la combinaison d'Arrow, de David Sling, de Patriot, des Aegis BMD depuis des navires de l'US Navy et de THAAD en a intercepté l'écrasante majorité. L'Army Recognition Group a confirmé que des Addix Warthog traquaient des vedettes rapides d'attaque des gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz le 19 mars, tandis que les défenses aériennes israéliennes interceptaient simultanément des missiles balistiques au-dessus de leur tête. L'armée américaine a déclaré que les attaques de missiles iraniennes avaient chuté de façon spectaculaire depuis les premiers jours de la guerre. Information confirmée par NPR, citant une déclaration du secrétaire d'État Rubio du 28 mars. Le bouclier défensif a échoué à Dimona et à Arad. Il n'a pas échoué sur l'ensemble de la ville de Tel Aviv, qui a absorbé plusieurs tentatives de frappe de missiles
et où environ 5 des frappes les plus importantes documentées dans cette série ont causé des pertes humaines tragiques à l'échelle individuelle, mais sans provoquer les pertes massives qu'engendreraient des frappes sur une ville dépourvue de défense. L'architecture de défense de 50 milliards de dollars a, dans l'ensemble, fait ce pourquoi elle a été conçue face aux missiles qu'elle avait été conçue pour intercepter. Les points de tension, ce sont les missiles manœuvrants, les armes précisément conçues pour vaincre ce qu'Israël a construit. Ce sont ces armes qui provoquent les échecs d'interception confirmés. L'analyse du centre de recherche Alma sur 337 vagues d'attaques iraniennes contre Israël, confirmées dans cette série, fournit le contexte opérationnel permettant d'évaluer les performances du système de défense dans un conflit prolongé. 337 vagues d'attaques en 36 jours représente une moyenne de plus de 9 vagues par jour, chaque jour en continu. Aucun système de défense antimissile dans l'histoire n'a été testé en conditions opérationnelles à ce rythme. Le système Arrow a été conçu selon une doctrine d'engagement qui supposait un intervalle entre les cycles de menaces pour la remise à zéro du système, le rechargement des intercepteurs et le recalibrage de la conduite de tir. 337 vagues en 36 jours constituent un rythme de pression soutenu qui dépasse les hypothèses de conception. La pénurie d'intercepteurs apparue pendant la guerre de 12 jours de juin 2025, soit 12 jours de combat auxquels s'ajoute cette période de 36 jours, représente près de 5 mois d'utilisation opérationnelle intensive cumulée contre une menace conçue pour épuiser les stocks d'intercepteurs plus vite qu'ils ne peuvent être reconstitués. Le rythme de production des intercepteurs Arrow est classifié, mais la citation d'un haut responsable américain par le Wall Street Journal, reprise dans le reportage de Inet Newsweek, confirme que la pénurie est réelle et que les responsables américains de la défense en sont conscients depuis des mois. Le bouclier défensif n'est pas en train de s'effondrer. Il est lentement, systématiquement, délibérément érodé par une campagne conçue pour l'épuiser plus vite que l'industrie ne peut remplacer ce qu'il consomme. La compétition entre l'offensive et la défense dans l'espace aérien israélien sur l'arc de 3 années, allant d'octobre 2024 à la guerre actuelle, constitue le cadre historique qui rend lisibles les échecs d'interception de Dimona et d'Arad comme une trajectoire, et non comme une surprise. En octobre 2024, l'Iran a lancé environ 200 missiles balistiques contre Israël en au moins 2 vagues. Wikipédia a confirmé que environ 200 missiles avaient été tirés en utilisant des missiles hypersoniques comme le système d'armes Fatah. Les frappes ont davantage réussi à saturer les défenses aériennes israéliennes que lors de la campagne d'avril 2024, mais n'ont pas semblé causer de dégâts importants dans l'ensemble. Israël a déclaré avoir abattu la plupart des missiles. La guerre de 12 jours de juillet 2025 a provoqué la pénurie d'intercepteurs Arrow confirmée par Newsweek à partir du reportage du Wall Street Journal. Le conflit actuel a commencé le 28 février avec des tirs iraniens de missiles. Fatah, 2 décrits comme de véritables véhicules planants hypersoniques dès le premier jour selon Caspian Post. L'Iran a également utilisé dans ce conflit des ogives à sous-munitions, des missiles à tête multiples qui libèrent plusieurs sous-munitions en phase terminale, compliquant encore davantage les solutions d'interception, comme l'a confirmé NPR en citant le directeur exécutif de l'Arms Control Association. Chaque cycle de conflit a montré que l'Iran apprenait du précédent. Ce que le système de défense israélien a intercepté en avril 2024 a nourri l'approche de saturation massive d'octobre 2024. Les résultats d'octobre 2024 ont nourri le déploiement accéléré de la série Fatah en juin 2025. La pénurie d'Arrow de juin 2025 a nourri l'emploi du Fatah 2 dès le premier jour, en février 2026. Le cycle d'apprentissage est systématique. L'Iran ne frappe pas au hasard. Il mène une recherche opérationnelle en conditions réelles pour déterminer quels missiles, à quel volume, contre quelle cible, produisent des échecs d'interception confirmés. Dimona et Arad, le 20 et 1 mars, constituent les points de données confirmés les plus récents de ce programme de recherche. L'architecture des abris civils qu'Israël a construite après la guerre du Golfe est la couche du système de défense qui a empêché que le nombre de victimes dues aux missiles soit d'un ordre de grandeur bien supérieur.
Et le comprendre permet d'expliquer l'écart entre les dégâts confirmés des frappes et les bilans humains confirmés. L'article Wikipédia Iranian Strikes en Israël a confirmé qu'après qu'Israël a été visé par des missiles Scud pendant la guerre du Golfe, le Home Front Command israélien a instauré des normes renforcées de défense civile comprenant des spécifications techniques pour des espaces protégés désignés dans toutes les habitations, connus sous l'acronyme hébreu Mamad. Le Mamad est une pièce de sécurité renforcée offrant une protection contre les projectiles à fort impact, le souffle et les éclats d'armes conventionnels. Les immeubles d'habitation israéliens, les maisons et même les jardins d'enfants sont construits avec des pièces de sécurité renforcées que les habitants sont entraînés à rejoindre dans les 90 secondes suivant une sirène. Les reportages d'ABC News et de PBS sur les frappes de Dimona et d'Arad ont confirmé que même lorsque les missiles iraniens déjouent l'interception, l'architecture des abris absorbe une part importante des pertes qui, autrement, auraient été mortelles. Le plus lourd bilan civil de la guerre, avec 9 morts dans la frappe contre la synagogue de Beit Shemesh, s'explique en partie par le fait que l'abri propre à une synagogue, bien que renforcé, n'était pas le mamad résidentiel individuel auquel la plupart des habitants d'immeubles ont accès. Les échecs d'interception à Dimona et à Arad ont entraîné 64 hospitalisations et des dégâts structurels importants, mais pas les événements à très nombreuses victimes qu'auraient provoqué des missiles frappant des populations non protégées. La défense d'Israël contre les missiles iraniens repose sur 2 couches. Le bouclier antimissile qui intercepte la plupart des missiles avant qu'ils n'atteignent les centres de population et l'architecture des abris qui protège les civils contre les missiles qui passent au travers. Les 2 couches sont testées simultanément. Les 2 ont des limites confirmées et les limites de la couche d'interception deviennent plus visibles à chaque vague de missiles de la série Fatah que l'Iran réserve à ses cibles les plus soigneusement choisies. Le déploiement du THAAD en Israël et ses limites spécifiques face à la menace de la série Fatah constituent la contribution américaine à l'architecture de défense israélienne qui a reçu l'examen public le moins précis. THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, a été déployé en Israël précisément pour fournir une couche d'interception supplémentaire contre les missiles balistiques de longue portée. Global Times a rapporté que les médias d'État iraniens affirmaient que des missiles hypersoniques iraniens et des drones avancés avaient contourné le système de défense antimissile THAAD et frappé le ministère israélien de la Défense, ainsi que l'aéroport Ben Gourion, bien que cette affirmation, comme nombre d'affirmations iraniennes sur des frappes, n'ait pas été confirmée de manière indépendante. Les paramètres de conception du système THAAD sont pertinents. Que telle ou telle affirmation particulière soit confirmée ou non, le THAAD est optimisé pour l'engagement de missiles balistiques en phase terminale à des altitudes comprises entre 40 et 150 km. Il utilise une technologie d'impact direct, des intercepteurs cinétiques qui détruisent les ogives entrant par collision directe plutôt que par explosion de proximité. Face à une trajectoire balistique classique, la géométrie d'engagement du THAAD est bien établie. Face à un véhicule de rentrée manœuvrant qui change de trajectoire en phase terminale, la même difficulté de calcul qui met Arrow sous tension s'applique au THAAD. Le système de conduite de tir a calculé une solution d'interception sur la base de la trajectoire balistique projetée, et l'ogive manœuvrante vient contredire cette projection dans les secondes qui séparent la solution d'interception de l'arrivée de l'intercepteur. L'analyse de Interesting Engineering sur la campagne de missiles Khaybar l'a confirmé directement. Intercepter des missiles manœuvrants est difficile parce que les défenseurs doivent résoudre un problème de cible mobile à une vitesse extrême tout en gérant des stocks limités d'intercepteurs. La doctrine dite shoot assess shoot, tirer un intercepteur, évaluer s'il a touché, puis en tirer un autre s'il a manqué, exige un temps que la phase terminale d'un missile de la série Fatah à Mach 8 à 15 ne fournit pas en quantité suffisante pour garantir plusieurs opportunités d'engagement. Le cadre à 3 indicateurs pour les 60 prochains jours montre si la stratégie iranienne visant à user la défense antimissile israélienne par un usage soutenu de missiles manœuvrants produit un déficit capacitaire qui comptera sur le plan opérationnel dans la phase suivante du conflit.
Le premier indicateur est de savoir si une déclaration officielle israélienne ou américaine reconnaît formellement que des véhicules de rentrée manœuvrants ou des véhicules planants hypersoniques ont déjoué des tentatives précises d'interception par Arrow pendant ce conflit. La déclaration sur Dimona et Arad, selon laquelle l'armée israélienne n'a pas été en mesure d'intercepter les missiles entrants, est ce qui s'approche le plus publiquement d'une telle reconnaissance. Les forces de défense israéliennes, FDI, n'ont pas identifié le type précis de missile qui a déjoué leur tentative d'interception dans ces cas. Si une évaluation officielle israélienne ou américaine confirme qu'une ogive manœuvrante de la série Fatah a spécifiquement déjoué un engagement Arrow, alors la faille défensive est reconnue officiellement et non plus seulement déduite. Si aucune reconnaissance de ce type n'est formulée, les échecs de Dimona et d'Arad restent attribués à des causes non précisées pouvant inclure une saturation des capteurs, des décisions d'allocation des intercepteurs ou la géométrie d'engagement, plutôt que le type de missile. Le deuxième indicateur est de savoir si le programme américain d'intercepteurs de phase planée reçoit une décision accélérée de passation de marché ou un financement d'urgence pour son développement dans les 60 jours suivants, la phase la plus intense de ce conflit. L'analyse de l'Army Recognition Group a confirmé que la solution dédiée à l'engagement en phase planée, l'intercepteur de phase planée américano-japonais, constitue un effort de développement visant un déploiement à plus long terme plutôt qu'une capacité de combat à court terme. Si l'expérience opérationnelle confirmée de ce conflit produit une décision d'acquisition d'urgence en vue d'une capacité d'interception en phase planée à court terme, alors les établissements de défense américains et israéliens auront formellement conclu que l'architecture Arrow actuelle présente une faille face aux menaces hypersoniques manœuvrantes qui ne peut être corrigée par de simples mises à jour logiciel ou par la seule doctrine d'engagement. Ce serait alors un moment assez remarquable pour voir le camp Trump expliquer, une fois de plus, comment chaque faille stratégique devient soudain la preuve d'une force parfaite. Le troisième indicateur est la trajectoire des stocks israéliens d'intercepteurs Arrow dans les 3 mois suivant la fin du conflit. Le Wall Street Journal a signalé la pénurie pendant la guerre de 12 jours. Le conflit actuel a imposé 36 jours supplémentaires d'utilisation opérationnelle à très haute intensité par-dessus cette pénurie. Si les stocks d'intercepteurs Arrow restent inférieurs à leur niveau d'avant-juin 2025, 3 mois après la fin de ce conflit, cela signifie que l'infrastructure de production du composant le plus critique du bouclier défensif ne peut pas suivre le rythme opérationnel que la campagne de missiles iranienne a montré qu'elle pouvait soutenir. Ce déficit de production n'est pas une vulnérabilité temporaire. C'est une contrainte structurelle qui façonnera chaque conflit ultérieur dans lequel les mêmes dynamiques d'échange de missiles s'appliqueront. Voici la conclusion qu'impose le 2 avril 2026. Les frappes de missiles iraniennes ont confirmé des dégâts à Tel Aviv, Beit Shemesh, Ramat Gan, Rishon-LeZion, Dimona et Arad. 18 civils israéliens ont été tués et plus de 4700 blessés en 36 jours. NPR a confirmé des traînées de roquettes au-dessus de Netanya le 28 mars. L'armée israélienne a confirmé ne pas avoir été en mesure d'intercepter les missiles qui ont frappé Dimona et Arad le 20 et 1 mars. Newsweek a confirmé des pénuries d'intercepteurs Arrow sur la base d'un article du Wall Street Journal citant un haut responsable américain. L'Iran a tiré des missiles de la série Fatah, dotés d'une capacité de véhicule de rentrée manœuvrant, depuis le 28 février. L'analyste indépendant Fabian Hinz, à l'International Institute for Strategic Studies, a confirmé que le Fatah est un missile balistique à véhicule de rentrée manœuvrant, et non un véritable véhicule planant hypersonique. Si l'Iran présente son Fatah 2 comme un véritable système hypersonique, le type précis de missile qui a déjoué les interceptions à Dimona et à Arad n'a pas été confirmé de manière indépendante. Le bouclier défensif a intercepté l'écrasante majorité des missiles iraniens tirés en 36 jours. Il n'a pas intercepté un certain nombre confirmé de frappes qui ont provoqué 18 morts et plus de 4700 blessés. L'architecture de défense de 50 milliards de dollars a été conçue pour une menace qui a évolué. Les véhicules de rentrée manœuvrants et les véhicules planants hypersoniques revendiqués que l'Iran a déployés représentent précisément l'évolution technique que cette architecture n'avait pas été conçue pour arrêter.
Le volume de missiles iraniens a été réduit de 90% par la neutralisation des infrastructures de lancement. Les missiles qui restent sont les plus performants, employés de manière sélective contre les cibles à plus forte valeur, le centre de recherche nucléaire et les villes environnantes, le quartier ministériel de Tel Aviv et la ville côtière de Netanya, dont les traînées de roquettes sont apparues le 28 mars sur une photographie de l'agence France-Presse publiée par NPR. Et quelque part, à l'arrière-plan, la machine de communication à la Trump serait encore en train de polir un discours de victoire pour un problème qu'elle n'a pas réellement résolu. Le bouclier défensif n'a pas échoué. La faille défensive est réelle. Et les missiles même qu'Israël ne peut pas encore intercepter de manière fiable sont ceux que l'Iran conserve avec le plus de soin.